s'embellir en utilisant des produits nocifs pour la peau est devenu de plus en plus courant au Sénégal. Beaucoup de personnes se dépigmentent pour le paraître, ce que condamne cette femme franco-sénégalaise. Moi, je suis contre vraiment la dépigmentation de la peau, parce que c'est une décoloration en fait de la peau et ça a des effets néfastes. Ça entraîne le cancer, le teint, les cheveux crépus. Ça constitue la beauté de la femme africaine. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir vraiment garder ce teint. D'après une étude menée par professeur Fatoumata Ly, le Sénégal a enregistré une augmentation de la mortalité liée à cette pratique depuis décembre 2023. Dans le pays, il est difficile pour les personnes qui pratiquent la dépigmentation de l'admettre, ce qui a compliqué notre tâche pour ce reportage. Professeur Ly, pour sa part, reconnaît l'urgence de la situation. Nous en profitons encore pour tirer davantage sur la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que c'est des cancers, s'ils ne sont pas diagnostiqués tôt, ont une mortalité très élevée. C'est pourquoi nous avons dit que depuis le mois de décembre, les cas de cancer cutané associés à la dépigmentation cosmétique volontaire que nous avons retrouvés sont associés à une mortalité de près de 100%. En fait, pourquoi on a subitement une augmentation du nombre de cas de cancer? Il faut préciser qu'il y a un long délai entre l'initiation du cancer et l'apparition des lésions cancéreuses. Donc ce sont des femmes qui se dépigmentent depuis 10, 15, voire 20 ans. Et c'est maintenant seulement que ce type de complication apparaît. Les dermatologues sénégalais, forts de leur expérience clinique, alertent la population sur les risques de la dépigmentation. Pour réussir cette lutte, tous les acteurs doivent s'y impliquer. Prévention primaire, empêcher aux patients de se dépigmenter. Par quels moyens? Et c'est à ce niveau que l'État, les autorités sanitaires ont un rôle majeur en régulant le marché des cosmétiques. Tout ce qui est médicament détourné de son usage ne doit pas être considéré comme cosmétique et doit être soumis à une réglementation. D'autre part, la publicité de ces produits, que ce soit dans les médias audiovisuels ou bien sur les réseaux sociaux, doit être interdite. Les complications classiques de la dépigmentation, telles que l'atrophie cutanée et les infections, sont depuis longtemps documentées. Cependant, l'émergence de cancers cutanés liés à cette pratique met en lumière un nouveau niveau de dangerosité. Ce témoigne de l'urgence d'une réévaluation de la perception sociale de la beauté.